Bonjour, bienvenue sur lagus.fr pour l'essai du Renault Espace de 6e génération. Alors après 4 générations sous la forme d'un monospace, une 5e génération en forme de crossover mais très typé monospace, cette fois Renault fait table rase du passé. Le nouvel Espace est un SUV, vous l'avez certainement reconnu puisqu'il s'agit en fait d'un Renault Austral allongé. Il y a un point de distinction à l'avant avec cette calandre à barrette verticale, mais pour le reste, toute la partie avant est commune avec l'Austral. Alors pour avoir des prestations familiales, le véhicule est allongé de 21 cm au total. On a 7 cm de plus sur l'empattement et 14 cm de plus sur le porte-à-faux arrière. La longueur totale est portée à 4,72 m. En reprenant la plateforme de l'Austral, l'Espace en tire un énorme avantage puisqu'il a un gain de poids de 215 kg par rapport à la génération précédente. C'est à l'avantage de la consommation mais également de l'agilité sur route comme on le verra tout à l'heure. D'abord, nous allons découvrir son intérieur et là, il n'y a pas que des bonnes surprises. Le premier réflexe sur un véhicule familial et encore plus sur l'Espace, c'est d'aller voir le coffre. Et là, à l'ouverture du volet, c'est un petit peu la déception parce que vous voyez qu'avec 3 sacs compacts, le coffre est déjà bien encombré. On a en fait un volume de seulement 477 litres. Alors évidemment, il y a de la modularité, donc on peut pousser la banquette qui coule sur 22 cm pour gagner de la place. Mais il faudra donc faire le choix entre la place aux jambes pour les passagers arrière et la place pour les bagages. L'autre solution est d'opter pour la version à 5 places. Les deux véhicules sont proposés au même tarif. Et lorsque l'on opte pour le véhicule à 5 places, on n'a plus les sièges de 3e rang dans le coffre et on gagne 100 litres de chargement. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même à bord de l'Espace 6. Le meilleur est finalement à l'arrière avec une excellente place ici pour les jambes, une garde au toit améliorée par rapport à l'Espace 5 puisque dans l'Espace 5 avec les 3 sièges indépendants on était un petit peu collé dans la portière et collé dans le montant du toit. Donc là on est beaucoup plus à l'aise. On a aussi ce grand toit vitré qui est absolument géant. Alors il n'est pas ouvrant, il n'y a pas de rideau occultant mais le verre se teinte en fonction de la lumière et ça apporte une luminosité vraiment appréciable dans l'habitacle. Alors le Renault Espace est évidemment un 7 places avec ce 3e rang auquel il faut accéder avec un petit peu de souplesse. On a la banquette avant qui coulisse pour faciliter l'accès. Bon, quand on s'installe, on n'a pas beaucoup de place. C'est plutôt un endroit qui était réservé aux enfants parce que moi j'ai la tête qui touche derrière. Mais sur ce point-là, le Renault Espace ne fait pas moins bien que les concurrents. Dans ce gabarit de voiture, en général, le 3e rang est vraiment étriqué. Avant de prendre le volant, un petit mot sur les prix, car ils sont en baisse par rapport à la génération précédente. Ils sont compris entre 44 500 et 49 500 euros. 49 500 euros, c'est le tarif de cette version iconique qu'on a aujourd'hui à l'essai. C'est la version haut de gamme. Et à titre de comparaison, l'ancien Espace 5 en finition haut de gamme était facturé plus de 60 000 euros et il devait supporter un malus de 6 000 euros et une taxe au poids de 1 000 euros. Il n'y a rien de tout cela sur l'Espace 6, grâce notamment à sa motorisation hybride et au gain de poids par rapport à la génération précédente. Quand on prend place à bord de l'Espace, on retrouve l'environnement de l'Austral et c'est normal parce que les deux véhicules partagent le même mobilier intérieur. On aurait aimé un petit peu plus d'originalité, mais là, il y a un partage d'éléments pour des questions économiques, évidemment. Ceci dit, on a un mobilier qui est très agréable, qui est qualitatif, avec ces deux écrans en forme de L, l'écran pour les compteurs de 12 pouces et la dalle tactile qui est très réactive, qui fonctionne sous interface Google. Elle est rapide, il y a Google Maps, le fonctionnement est très fluide. Moi, j'aime beaucoup cette petite poignée coulissante qui permet de rapprocher la main de l'écran pour pianoter dessus. Et puis qui libère de l'espace en dessous, de l'espace on en a également derrière dans la coudoir centrale et on a des grands bacs de porte. C'est très important évidemment pour les voyages, pour loger des bouteilles d'eau et autres paquets de gâteaux. Concernant la conduite, on a donc un seul moteur dans la gamme, c'est le moteur hybride de 200 chevaux. Très agréable comme ici à basse vitesse parce qu'il fonctionne
majoritairement à l'électrique grâce à un moteur électrique qui est assez puissant, qui fait 70 chevaux. Le moteur thermique prend le relais, c'est un moteur 1,2 litre, 3 cylindres, un tout nouveau moteur chez Renault. Il prend le relais quand on a besoin d'un peu plus de puissance. Il est un petit peu bruyant parfois, on l'entend. C'est mieux que sur les premiers Austral parce que Renault fait des mises à jour en permanence, mais c'est pas encore parfait. Ceci dit, son point fort, c'est l'efficience. Sur des parcours routiers que nous avons fait hier et ce matin, on peut tabler sur une consommation d'environ 7 litres au 100, ce qui est quand même un bon score pour un véhicule si volumineux. Le petit regret vient de l'agrément mécanique. En fait, quand on force un petit peu l'allure, quand on veut prendre un petit peu de vitesse, la boîte est trop lente, on a quelques à-coups. Ça, c'est pas très fluide, c'est pas très homogène, il y a encore des progrès à faire de ce côté-là, mais Renault nous dit qu'il travaille encore sur le sujet et qu'il devrait y avoir encore des progrès dans les prochains mois. Alors en prenant le volant du Renault Espace, on se posait beaucoup de questions sur le confort, puisqu'en reprenant la plateforme de l'Austral, l'Austral est un petit peu raide sur les bosses. Ce n'est pas le cas ici. Renault a retravaillé les trains roulants. Les amortisseurs sont plus souples, les ressorts sont moins raides. Et finalement, le Renault Espace absorbe bien les saillies sur la route, il absorbe bien les bosses. Et ça, c'est plutôt agréable pour les longs voyages. Moi, ce que j'aime beaucoup sur l'Espace, c'est son châssis 4 contrôles avec le train arrière multibras et les roues arrière directrices. Il permet sur les routes sinueuses comme ici de ne pas sentir le poids du véhicule, d'avoir une agilité assez étonnante pour un modèle si grand. Et l'autre avantage du système 4 contrôles, c'est dans les parkings, avec les roues arrière qui braquent à l'inverse de celles de l'avant sur un angle de 5 degrés contre 3,5 degrés auparavant. Le véhicule est très maniable pour se garer dans les parkings étroits ou dans les ruelles qui sont souvent étroites dans les petites villes. Il y a un élément intéressant en liaison avec le système hybride, c'est de pouvoir régler la force de régénération. Et ici, on le fait grâce aux petites palettes qui sont situées derrière le volant. À gauche, on augmente la régénération. À droite, on la diminue. Il y a 4 paliers différents. Et c'est un petit peu un jeu dans les virages de se dire j'augmente la force de régénération en virage et je la diminue ensuite. Ou alors, on peut la laisser quasiment en mode roue libre. C'est selon la conduite de chacun. Au moment du bilan, on peut dire que le Renault Espace aimait surprendre à chacune de ses générations. Ce n'est pas le cas pour celle-ci. En devenant un SUV, il rentre un petit peu dans le rang et il arrive sur un marché qui est encombré. Mais il arrive avec des arguments, notamment un prix compétitif, un système hybride efficient et une conduite plaisante grâce au châssis 4 contrôles en série sur les finitions hautes. Dommage, son volume de chargement est un petit peu en deçà des valeurs des meilleurs concurrents et sa modularité est devenue quelconque. Je vous dis à bientôt sur l'argus.fr.